Nous savons que tous les moteurs ne sont pas créés égaux, et nous voulons vous aider à trouver le meilleur pour vos besoins. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 moteurs fiables, durables et fondamentalement indestructibles. Nous savons que tous ces moteurs ne seront pas les plus excitants, mais nous sommes ici pour vous dire qu'ils sont extrêmement fiables. Nous allons commencer par la légendaire Toyota 1U. Ce moteur correspondait aux Allemands en ingénierie et était encore plus fiable. Nous savons que tous les moteurs ne sont pas créés égaux, et c'est exactement pourquoi nous sommes ravis de présenter 10 moteurs fiables, durables et essentiellement indestructibles. Bien que ces moteurs ne soient pas les plus excitants, ils compensent plus que leur extrême fiabilité. Nous lançons les choses avec la légendaire Toyota 1U. Ce moteur est un vrai joyau. Il correspondait aux Allemands dans l'ingénierie et les a dépassés de fiabilité. Celui que UZ est le plus connu pour être dans la voiture la plus haut de gamme de Toyota à l'époque, l'emblématique Lexus LS400. Ce V8 de 4 litres comportait un bloc fortement renforcé et un vilebrequin en acier forgé lourd avec 8 contrepoids de vilebrequin, 2 de plus que le V8 conventionnel de l'époque. Pour cette raison, ainsi que son ingénierie polyvalente généralement incroyable, celui que UZ était lisse en soi, ce que Lexus a souligné avec leur incroyable champagne. Celui que UZ est le plus connu pour être dans la voiture la plus haut de gamme de Toyota à l'époque, l'emblématique Lexus LS400. Ce V8 de 4 litres comportait un bloc fortement renforcé et un vilebrequin en acier forgé lourd avec 8 contrepoids de vilebrequin, 2 de plus que le V8 conventionnel de l'époque. À cause de cela, ainsi que son ingénierie polyvalente généralement incroyable, celui que UZ était lisse en soi, quelque chose que Lexus a souligné avec leur incroyable champagne. Publicité pour la voiture dans les années 90. Le Lexus LS400 est conçu pour remuer l'âme et pas grand-chose d'autre. Bien sûr, nous pouvons également indiquer les successeurs de 1UZ, le 2U et le 3U, en tant que moteur incroyablement fiable. Mais c'est celui que vous avez tout commencé et a vraiment prouvé que Lexus était, comme on dit, dans la poursuite implacable de la perfection. Mais aussi incroyable que celle que vous êtes, ce n'est toujours qu'une voiture. Et, avez-vous entendu parler du LS? C'est comme le roi des V8, non? Eh bien, c'est de General Motors, mais ce n'est pas le point. Il ne s'agit pas des moteurs les plus rapides, mais ceux qui dureront pour toujours. Et les LSV8 peuvent faire les deux. Ils sont sortis en 1997 avec la C5 Corvette, et depuis lors, tout le monde les aime. Ce sont parmi les moteurs américains les plus fiables, jamais. Tout cela grâce aux pistons intelligemment conçus du LS qui permettent une chaleur et une tolérance plus élevée dans le cylindre, ainsi que les têtes d'aluminium améliorées et les bielles de connexion ultra fiables. Même avec un entretien régulier, ces moteurs peuvent fonctionner sur des centaines de milliers de kilomètres. Et lorsque vous devez faire un peu de maintenance, cela ne vous coûtera pas un bras et une jambe, car, vous savez, l'Amérique. Même lorsque vous modifiez le LS avec des internes en stock, il peut gérer le double ou même le tripler la production d'origine et toujours tenir le coup pendant un certain temps. Les moteurs LS gardent longtemps certaines de vos voitures préférées sur la route. Ils sont fiables, même lorsqu'ils sont modifiés. Ils sont parfaits pour des voitures comme Camaro, Firebirds et Corvette. Mais le LS n'est pas le seul moteur à avoir servi plusieurs modèles avec une fiabilité inégalée. La série Honda B est un autre excellent exemple. Cette famille de moteurs à 4 cylindres a été trouvée dans des voitures comme la Honda Civic, CRX et Integra de la fin des années 80 à environ 2001. Ces moteurs étaient si fiables, en fait, qu'ils ont survécu à leurs attentes. La beauté de ces moteurs à 4 cylindres compacts réside dans leur simplicité. Ils sont construits avec des blocs trop robustes et des internes bien conçus. La série B était là lorsqu'Honda est passé de caméra aérienne simple à double, et elle a finalement présenté une technologie plus avancée, comme le célèbre système VTEC de Honda. Mais ce sont les moteurs réguliers de la série Carvevra qui ont vraiment solidifié la réputation de fiabilité de Honda. La série B était la star du spectacle, et ce n'est pas une surprise pourquoi. Il a un design simple mais puissant, avec des blocs aussi forts qu'un cheval et des internes qui sont bien conçus. C'est aussi celle qui a mené la charge de cam single à double overhead, et c'est celui qui nous a apporté des fonctionnalités avancées comme le célèbre système VTEC de Honda. Mais la vraie étoile du spectacle était il B-Series, celui qui a fait de Honda un nom familier en matière de fiabilité. Et n'oublions pas les autres superbes moteurs 4 cylindres de Honda,
comme la série D fiable et la série K de classe mondiale. Mais la série B était celle qui brillait le plus brillant au bon moment et au bon endroit, gagnant sa place dans l'histoire. En parlant de moteurs à 4 cylindres japonais des années 80 et 90, parlons du Toyota 22R. Tout comme la jolie petite série Honda B, c'est un vrai cheval de bataille. Le 22R est un moteur de cheval de bataille, simple et simple. Il n'a pas besoin d'une ingénierie folle à l'emploi, pas de matériaux spéciaux, pas de système à commande électronique sauvage et rien dont vous n'avez pas besoin. Il a construit sa réputation de moteur de cheval de bataille au fil du temps dans le Toyota Hilux, ou ce que les gens ici en Amérique l'appelaient intelligemment, le pick-up Toyota. Vous pouvez également le trouver dans le Toyota Cresa 4Runner, Celica et même le Land Cruiser. Il y avait aussi des engrenages faibles à bas haut. Il a une excellente puissance bas à la gamme, et il peut gérer plus que vous ne le pensez pour un moteur de sa taille. La plupart des gens conviennent que la seule chose dont vous avez vraiment besoin pour que ces moteurs fonctionnent en douceur est la chaîne de synchronisation, et même cela n'a pas besoin d'être remplacé tous les 100 000 miles. J'ai vu le mien aller bien plus longtemps que ça. Je ne sais pas pour vous, mais je suis assez content d'un service majeur tous les 100 000 miles environ. Ce moteur est un vrai joyau. Ce n'est pas le plus puissant, mais il est fiable et facile à entretenir. Il vous suffit de remplacer la chaîne de synchronisation, et même alors, il n'a pas besoin d'être modifié tous les 100 000 miles. Je l'ai vu dernier plus longtemps que ça. Pour moi, c'est une très bonne affaire. Ce n'est pas aussi puissant que les LSV8, mais c'est toujours un choix solide. Il a 113 chevaux à 4800 Trmin, ce qui peut sembler modeste, mais c'est fiable. C'est pourquoi cela a duré si longtemps. Il n'essaie pas d'être un moteur de voiture de course, et c'est sa force. Je pense que c'est une assez bonne affaire, surtout quand on considère que, contrairement au LSV8, ce moteur n'est pas vraiment connu pour sa puissance. Il a une modeste puissance de 113 chevaux et un régime élevé de 4800. C'est pourquoi il a finalement été retiré, mais cela explique également pourquoi cela a duré si longtemps. Il ne met pas trop de pression sur ses composants en essayant d'être un moteur de voiture de course. Je suis sûr que nous pouvons tous convenir que nous avons fini avec Toyota pour le moment. Il semble toujours dominer des listes comme celle-ci, alors jetons un coup d'œil à quelque chose de frais, le Ford 3.5 litres EcoBoost V6. Depuis ses débuts dans le Lincoln MKS à la fin des années 2000, l'EcoBoost V6 a changé la donne pour Ford. Mais ce n'est qu'à l'EcoBoost V6 de deuxième génération que les choses sont vraiment devenues assez incroyables. Les modifications clés du moteur de deuxième génération comprenaient des améliorations de drain de soupape. Pour l'instant, nous savons tout que le meilleur moteur de la Camry était l'ancien V6 2G, et bien qu'il soit absolument. Le Ford 3,5 litres EcoBoost V6 a changé la donne pour Ford depuis ses débuts dans le Lincoln MKS à la fin des années 2000. Mais ce n'est qu'à l'EcoBoost V6 de deuxième génération que les choses sont vraiment devenues assez incroyables. Les modifications clés du moteur de deuxième génération comprenaient des améliorations de drain de soupape, une conception de turbocompresseur mise à jour, un nouveau système de carburant et une durabilité améliorée de fin. Vous pourriez le trouver dans le F-150, l'Expedition, le Lincoln Navigator et même la supercar la plus aimée de Ford, la Ford GT. Il n'est pas étonnant que ces moteurs continuent d'être achetés par les clients année après année. Leur conception économe en carburant constitue autant de puissance que les autres moteurs avec plus de déplacement, et ils dureront longtemps avec une maintenance appropriée. En fait, en regardant uniquement le F, avec sa conception de turbocompresseur mise à jour, son nouveau système de carburant et sa durabilité améliorée de niveau inférieur, il n'est pas surprenant que les moteurs continuent d'être un favori parmi les clients, année après année. Leur efficacité énergétique, leur puissance et leur longévité sont impressionnantes, surtout si l'on considère que 80% des F-150 vendus en 2021 étaient équipés de moteurs EcoBoost. Bien que certains propriétaires aient connu certains défis, il semble que la plupart de ces problèmes découlent de l'entretien manqué. Avec les soins appropriés, votre EcoBoost vous donnera certainement des années de performance fiable. De nombreux amateurs de Toyota pensent que le meilleur moteur de Camry était le 2G V6 précédent, et bien qu'ils aient leur mérite, les nouveaux modèles offrent encore plus d'avantages. Je dirais que le plus petit 4 cylindres de ARF pourrait même être meilleur. Et oui, je parle à nouveau de Toyota. Désolé,
Vous ne pouvez tout simplement pas lui échapper en ce qui concerne quoi que ce soit pour discuter de la fiabilité. Le 2A RRF est connu comme un autre des morceaux de machine apparemment inégalable de Toyota. Il a fait ses débuts dans le Camry 2009, la voiture officielle de la balade à travers le trajet quotidien, et il a immédiatement conquis de nombreux conducteurs. Il a été conçu pour être fiable, avec une puissance inférieure à 200 chevaux et une personnalité subtile, ce qui est exactement ce que la plupart des gens veulent, pas de drame. Il a atteint ce niveau de fiabilité grâce à des anneaux de piston de tension réduits, à des internes à faible coefficient et à une pompe à huile à un stade variable, entre autres ingénieurs intelligents. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une Camry pour obtenir ce moteur par balle. Vous pouvez également le trouver dans le moteur quotidien et ordinaire, conçu pour être fiable et ne pas faire de bruit. C'était inférieur à 200 chevaux, avec une personnalité agréable et discrète, et c'est exactement ce que la plupart des gens recherchent dans un moteur, pas de drame, juste des performances fiables. Il y a atteint avec ses anneaux de piston de tension réduits, ses internes à faible friction et une pompe à huile à un stade variable, entre autres astuces d'ingénierie intelligente. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une Camry pour obtenir ce moteur par balle. Vous pouvez également le trouver dans le RAV4, Ceylan TC et même le Lexus ES250. Maintenant, personne ne fait vraiment rien d'amusant avec ce moteur Camry, mais vous savez, un moteur a vu une réelle action. L'AMC Chrysler 4 litres en ligne 6 est un moteur cool, non pas parce qu'il est de haute technologie, mais parce qu'il est construit sur des plans solides du milieu des années 60. Ce qui le rend dur à cuire, c'est son engagement envers les choses qui fonctionnent. Il a un train de soupape aérien, il a une conception de bloc d'arbre à cam à l'ancienne, et ses ports d'admission et d'échappement sont du même côté de la tête, ce qui est assez inhabituel ces jours-ci, car les moteurs modernes les ont généralement divisés de chaque côté. Il peut ressembler à un moteur de tracteur, mais sa durabilité est inégalée. Je vous défie pour essayer de le faire exploser. Il a été à travers la sonnerie, mais il continuera de continuer. Ce fut un cheval de bataille, rebondissant sur les sentiers et dans la boue pendant des décennies. L'ancienne conception d'arbre à cam et les ports d'admission et d'échappement, qui sont du même côté de la tête, sont un retour au passé. Les moteurs modernes sont divisés de chaque côté, donc c'est comme un moteur de tracteur, mais ensemble, ils sont super fiables. J'adorerais que vous mettiez cette chose à l'épreuve et voyez combien de temps il peut durer. Il est là-bas sur les sentiers et dans la boue depuis des années, donc il est probablement un peu négligé. Mais cela fait partie de son charme. Si vous cherchez un moteur fiable qui ne vous laissera pas tomber, vous pouvez les trouver dans des Jeeps de la fin des années 80 aux années 90, comme dans les vieux Cherokee, Wrangler, Camry et Wagoneer. Et bien sûr, Honda est célèbre pour leurs moteurs à 4 cylindres, comme le S2000. La surchauffe et la famine à l'huile ne sont pas à la hauteur de ces moteurs, qui ont été utilisés dans des Jeeps comme les vieux Cherokee, Wrangler, Comanche et Wagoneer de la fin des années 80 à la fin des années 90. Honda a également une réputation pour leurs moteurs à 4 cylindres, comme le S2000. Mais n'oublions pas les V6 de Honda. La série J, trouvée dans Honda Accord et Odyssey, ainsi que dans l'Acura TL et CL, est une vedette. Les V6 de la série J ont fait partie intégrante de ce qui a fait de Honda une si merveilleuse marque polyvalente, et elles sont toujours utilisées aujourd'hui. La série J peut également faire un excellent moteur de performance. Et, avez-vous entendu parler du F20C? C'est l'un des meilleurs moteurs jamais fabriqués. Mais n'oublions pas les V6 de Honda. La série J, trouvée dans Honda Accord et Odyssey, ainsi que l'Acura TL et CL, change la donne. C'est une grande partie de la raison pour laquelle Honda est une marque de premier ordre. Et ils utilisent toujours cette famille de moteurs aujourd'hui. La série J est un choix solide pour un moteur de performance. Vous n'aurez pas à vous soucier de son explosion, grâce aux pistons résistants à la chaleur, à une manivelle forgée et aux tests de stress super intenses de Honda dans leur programme de développement. Dans certains cas, la série J a des fonctionnalités telles que la désactivation VTEC et cylinder qui contribuent à augmenter les performances et l'efficacité. Comme beaucoup d'autres moteurs de cette liste, le succès de la série J provient de ses composants simples et améliorants qui fonctionnent bien dans différentes situations. Les gens mettent ces moteurs dans toutes sortes de véhicules. Les gens mettent ces moteurs dans toutes sortes de choses ces jours-ci. Vous pouvez trouver ces deux moteurs dans des Toyota comme le 4Runner, Land Cruiser, Avalon, Tundra, Tacoma et Camry,
ainsi qu'un tas de modèles Lexus. Je veux dire, est-ce que je dois vraiment en dire plus? Cette liste de voitures est probablement une grande partie de la plupart des mots. Les voitures fiables à jamais, et une grande partie de cette estime est grâce à la famille du moteur GR. En fait, ces moteurs sont si populaires et adaptables que même Lotus, les a utilisés dans leurs voitures de sport pendant des années, avec des superchargeurs aussi. Mais le 4Runner, Land Cruiser, Avalon, Tundra, Tacoma et Camry sont probablement les plus connus. Vous verrez probablement ces voitures sur la route tout le temps, et elles ne se décomposent jamais. Les gens conduisent ces moteurs depuis des années et ils ne les ont jamais laissés tomber. Il n'est pas surprenant que ce soit les voitures les plus fiables. Il est vraiment remarquable de voir à quel point ces moteurs se sont réunis et même dépassé les attentes. Le 4Runner et le Land Cruiser ont été les plus performants, se classant parmi les modèles avec plus de 200 000 miles à mon avis. Ils sont potentiellement devenus le moteur le plus fiable de tous les temps, même si c'est celui que vous avez peut-être négligé. Maintenant, parlons du GM3 1800 V6, une puissance qui a été négligée, mais qui mérite peut-être un projecteur. Je suis sûr que vous conviendrez qu'ils ont constamment atteint cette cible. Je veux dire, le 4Runner et le Land Cruiser figurent dans les 5 premiers modèles avec le pourcentage le plus élevé d'unités de plus de 200 000 miles. C'est un assez bon club pour être, si vous me demandez. Mais maintenant, parlons du GM3 1800 V6. Quand ils disent que c'est fort comme un bœuf, ils le signifient. Il a des blocs pare-balles, des internes indestructibles et une fantastique facilité d'entretien. Cela fait de ces moteurs un rêve absolu pour votre portefeuille. Le 3800 a été utilisé dans des voitures comme le Pontiac Grand Prix, Firebird, Burrell, Chevy Impala et Lumina, et même la Chevy Camaro à l'époque. Et bien qu'il soit venu en garniture suralimentée à partir de 1998, ces moteurs peuvent ne pas être les plus axés sur les performances, mais ils sont certainement très amusants à conduire. Avec 205 chevaux au maximum, vous auriez du mal à trouver une voiture qui peut correspondre à cela. Et comme nous l'avons vu de cette liste, les performances ne sont pas toutes en ce qui concerne la fiabilité. La série GM3 1800 est la vraie affaire, surtout en ce qui concerne la hauteur du pont, les améliorations du piston et un meilleur collecteur d'admission. Donc, voilà. Ces moteurs sont solides et fiables. Le GM3 1800 est l'un des meilleurs, en particulier l'itération de la série 2. Il a un meilleur collecteur d'admission, des pistons et une manivelle. Cela vous durera longtemps, mais il existe de nombreux autres grands moteurs. Faites-nous savoir dans les commentaires quel moteur vous interminez. Assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de trouver plus de contenu excellent ici sur Idéal. Mon nom est Trav. Merci d'avoir regardé et je vous verrai tous la semaine prochaine.